Quelle galère de trouver ses ennemis. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des boss cachés dans les jeux vidéo. Pour cette liste, on va passer en revue les boss de jeux vidéo qu'on ne peut affronter qu'en s'éloignant des sentiers battus ou en les débloquant après avoir accompli certains objectifs. Numéro 10, la volonté persistante, Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. La franchise Kingdom Hearts a eu son lot de boss optionnels qu'on peut affronter après, mais on a choisi de parler de celui-ci. Armure animée qui prend vie grâce aux pensées et aux sentiments de quelqu'un, enfin le charabia habituel de Kingdom Hearts, la volonté persistante n'a peut-être pas de personnalité propre, mais elle se rattrape en termes de difficulté. D'abord, il faut finir tous les mondes et finir le jeu, puis se rendre au cimetière des Keyblade. La volonté persistante est un ennemi rapide comme l'éclair, qui peut aussi paralyser certaines de vos capacités, rendant le combat très éprouvant. Numéro 9, la machine à sous, Starwing. Le jeu original Star Fox, appelé alors Starwing en Europe, sur Super Nintendo, proposait quelques niveaux secrets, mais aucun n'avait un boss aussi unique. Déjà, les joueurs doivent se rendre dans le niveau astéroïde et tirer sur un astéroïde spécifique jusqu'à ce qu'un oiseau les kidnappe, ce qui débloque le niveau secret Out of this Dimension. À la fin de ce niveau très chelou, les joueurs affrontent une machine à sous. Le seul moyen de la battre, c'est d'avoir 3 sets alignés. Cependant, la battre ne termine pas le niveau. Oh que non! Après ça, on se retrouve à se battre contre les crédits, et puis à voler pour l'infini vers l'inconnu de cette dimension, en faisant que taper le titre The End pour l'éternité. Ouais, vous êtes condamné à mourir ici. Numéro 8, Culex, Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. De nos jours, le plombier préféré de tout le monde est coutumier des RPG. Saviez-vous que la première tentative de Mario dans ce genre a été réalisée en collaboration avec Squaresoft, désormais Square Enix, les mêmes qui ont développé Final Fantasy. Du coup, le boss secret de ce jeu emprunte vachement à la franchise. Culex est un être violet d'un autre monde qui n'a rien à voir avec le reste du jeu. Se battre contre lui est incontestablement plus dur que contre le boss final, d'autant qu'il est entouré de cristaux qui utilisent certains des sorts les plus puissants du jeu et que lui-même a du répondant. Le petit kiff, c'est d'entendre la musique de victoire de Final Fantasy après l'avoir battu. Numéro 7, la reine Sigrun, God of War. Ce jeu d'action adulé propose en fait plusieurs boss facultatifs, dont 8 Valkyries qu'on peut affronter au long du jeu. Et c'est des durs à cuire. Cela étant, c'est de la gnognotte en comparaison de Sigrun, la reine des Valkyries, qui est bien plus forte que les autres. Après avoir battu les autres guerrières mythiques, ce qui est déjà pas évident, on peut poser tous les homes de ces dernières au conseil des Valkyries, ce qui invoquera Sigrun, leur reine. Elle possède la plupart des capacités des autres et assez de force pour vous buter en un coup, selon la difficulté. Sigrun est un adversaire imprévisible qui va mettre à l'épreuve les talents de Kratos et Atreus. Et ceux des joueurs, ça va sans dire. Numéro 6, le roi des vaches, Diablo 2. La franchise Diablo n'est pas avare d'entités démoniaques effrayantes qui se mettent sur la route des joueurs, mais il y a aussi des vaches. Si les joueurs terminent un niveau de difficulté du jeu, alors ils peuvent ouvrir un portail en combinant des objets dans le Cubora Dream qui emmène vers le niveau secret des vaches. Je vous jure, ça s'appelle vraiment comme ça. C'est une référence à un mythe de Diablo 1 en fait.
Dans cette zone, il y a des hordes, ou plutôt des troupeaux de bovins infernaux, armés de hallebardes qui ne vous laisseront jamais en paix. Mais caché au milieu de ces ennemis basiques, se trouve le roi des vaches. Bien que visuellement similaire aux autres vaches démoniaques, le roi des vaches est immunisé contre l'électricité et le tuer empêche le portail d'être ouvert de nouveau dans la même difficulté. Numéro 5, Noob Saibot, Mortal Kombat 2. La franchise Mortal Kombat est célèbre pour ses boss secrets, et tout a commencé dès le premier avec Reptile. Mais bon, on a plutôt choisi un autre boss encore plus dur à trouver dans Mortal Kombat 2. Si les joueurs sont assez bons pour enchaîner 50 victoires, ou 25 sur la version Mega Drive, le jeu débloque un combat contre Noob Saibot. Silhouette noire et obscure d'un ninja, Noob Saibot peut utiliser tous les coups de Sub-Zero, et en plus la lance de Scorpion. Plus tard dans la franchise, on apprend que c'est l'ancien Sub-Zero, Behan, même si je pense pas que c'était l'idée de base. Numéro 4, Lapin Noir, Trials of Mana aka Seiken Densetsu 3. Ne vous laissez pas avoir par l'apparente mignonnerie de ce boss, c'est le monstre le plus puissant du jeu et peut-être bien de toute la franchise Mana. Seulement accessible si Angela ou Duran est votre personnage principal, le Lapin Noir est situé dans un chemin secret de l'Antre du Dragon. Le Lapin Noir ressemble à ses cousins normaux, mais c'est un sac à PV et il peut invoquer des démons de niveau 99. Il vous bottera sans doute les fesses si vous n'êtes pas au niveau max avec chacun de vos personnages. Faites pas le malin avec le lapin. Où est la sainte grenade d'Antioche quand on a besoin d'elle? Numéro 3, Tellement désolé, Undertale. Créé grâce à Kickstarter, Tellement désolé est une créature qu'on peut croiser seulement dans le club d'art de Calciter, si l'horloge de votre ordi ou de votre console est réglée au 10 octobre à 20h. Tellement désolé va alors accourir et s'excuser pour son retard, attaquant maladroitement les joueurs avec des bouts de papier et des gribouillages. C'est à vous de choisir de le tuer ou non. Après tout, l'art, c'est subjectif. Il y en a qui diront que cette place revient à Sens, mais rappelez-vous, on parle des boss secrets ici. Sens est le boss final de l'un des chemins populaires. J'espère que vous aviez pas oublié ça. Numéro 2, des monstres de Monster Hunter, Metal Gear Solid, Peace Walker. Monster Hunter a fait des crossovers avec tellement de monde. Leur collaboration avec Metal Gear a débouché sur d'intéressants combats de boss secrets. Pour les trouver, vous devez d'abord écouter tous les briefings de Chico. Ensuite, rendez-vous au Extra Ops 29 et à ce moment-là, vous rencontrerez Trenia, un chat parlant issu de la franchise Monster Hunter qui va vous donner une série de missions. Ces missions impliquent de combattre des créatures de la franchise Monster Hunter, dont des piliers comme Rathalos et Tigrex, mais aussi celui inspiré directement de Metal Gear, Gearrex. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Akuma, Super Street Fighter 2 Turbo. Potentiellement le jeu de baston le plus populaire de tous les temps, il a aussi l'un des boss secrets les plus connus. Premier boss secret de la franchise, Akuma déboule à l'écran et éclate Monsieur Bison sans sourciller.
Ce combattant aux allures démoniaques est dur à affronter à cause de sa vitesse et de ses nombreux projectiles aériens. C'est presque aussi dur que de l'approcher, puisqu'il vous faut battre tous vos adversaires sans utiliser un seul continué, et aussi soit obtenir un score très élevé, soit les battre en moins de 25 minutes. Le statut de légende d'Akuma lui a permis de devenir un pilier de la franchise, et tout a commencé avec ce combat de boss. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.